Monsieur le directeur de GRT Gaz, vous sortez de cette matinée de discussion, d'échange organisée par le comité de prospective de la Creuse sur cette question du verdissement du gaz et de ses usages. Il a beaucoup été question ce matin de territoire, de développement territorial sur ces enjeux. Quel est votre sentiment ? D'abord, heureusement que nous avons un espace comme celui-ci pour pouvoir réfléchir de manière sereine au futur de l'énergie. Et effectivement, ce qui m'a frappé ce matin, mais ce qui me frappe à chaque fois que je vais sur le terrain voir une installation de biométhane, c'est qu'on est en train aujourd'hui, autour des gaz verts, dans les territoires, de réinventer les territoires. Autour de la production d'énergie locale, autour de la mobilité, autour de la gestion des déchets. Ce sont vraiment les territoires qui se réinventent. Et à côté de ça, nous autres gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, nous sommes aussi en train de réinventer les réseaux d'énergie en inversant les sens traditionnels. Le sens traditionnel, c'est je viens des pays exportateurs à l'extérieur de France et je vais jusqu'au consommateur final. Et aujourd'hui, on produit le gaz dans les réseaux de distribution et les excédents remontent vers le réseau de transport pour aller vers d'autres territoires et vers les stockages souterrains. Vous avez une actualité, on est aujourd'hui le 9 juillet. Hier, 8 juillet, vous étiez à la manœuvre très concrètement sur ces questions. Donc effectivement, hier, j'ai eu l'honneur et le plaisir de montrer au ministre François de Rugy le premier site de rebours à Pontivy, en Bretagne. Un exemple parfait d'un endroit où il y a beaucoup de projets de méthanisation qui commencent à fonctionner ou qui sont encore en cours de développement. Il y a plus maintenant de gaz produit localement que de consommation possible dans l'agglomération de Pontivy. Et donc, il est nécessaire de renvoyer cette énergie qui est sur le réseau de distribution vers le réseau de transport avec des compresseurs de rebours. Et donc là, on inverse le sens du gaz, mais aussi on préfigure le smart gas grid, puisqu'il faut évidemment un système intelligent pour pouvoir piloter ces équipements de descente ou de montée du gaz. Il y a beaucoup de belles initiatives, vous le dites, notamment en Bretagne. Comment on permet, comment on favorise le passage à l'échelle ? Comment généraliser ces belles innovations ? Je crois que ce qui est frappant aujourd'hui quand on regarde le secteur du gaz et notamment des nouveaux gaz, c'est tout le potentiel d'innovation d'un certain nombre d'entreprises, d'un vrai tissu. On parle de la French Gas Tech. Donc des gens qui travaillent sur la méthanisation, mais qui travaillent aussi sur la méthanation, qui travaillent sur la pyrogasification, sur la pyrolyse du gaz. Beaucoup d'applications différentes et tout un tissu d'entreprises qui vont être capables d'apporter vraiment des solutions pour les problèmes de demain. Et cela permettra peut-être d'aller vers les chiffres qui ont été avancés. Le rapport présenté ce matin du comité de prospective de la Creuse parle à l'horizon 2030 de 10% de consommation de gaz vert. C'est possible ? Oui, c'est possible. Je dirais même, ça me paraît extrêmement réaliste. Je suis très confiant là-dessus. On a aujourd'hui une filière qui a vraiment décollé. Elle a mis un peu de temps à décoller, comme toutes les autres filières d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, elle a décollé. Il y a une dynamique très positive. Nous avons plus de 700 projets dans les files d'attente des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Et donc, si rien ne vient briser l'élan, notamment si le tarif reste un tarif acceptable pour les porteurs de projets, avec une baisse raisonnable des prix progressive au fur et à mesure du développement de la filière. Donc si tout ça se passe bien, nous aurons sans problème les 10% à l'horizon 2030. Il faut le dire, il faut des lieux comme celui-là, des espaces comme cet échange organisé ce matin par la Creuse pour permettre à tous les acteurs qui ont parfois des intérêts un peu différents de se rencontrer, d'échanger, d'avancer. Oui, je crois qu'en Europe aujourd'hui, il est clair dans l'esprit de tout le monde qu'on ne fera pas la transition énergétique uniquement avec les électrons, avec l'électricité, qu'on a besoin des molécules de gaz, de méthane, d'hydrogène. Et cette prise de conscience, eh bien, un groupe prospectif comme celui de ce matin, clairement, nous aide à faire ce travail qui est nécessaire en France. Le message est passé. Merci beaucoup.